Williams, bonjour. Bonjour. On a envie de te demander comment ça va, surtout comment va l'équipe, comment va le groupe. Après combien 3 semaines de prépa? C'est ça, un mois, ouais. Un mois, Un mois, ouais. d'accord. Donc comment ça va? Voilà, première question. Bonjour à tous, ça va bien, merci. J'espère que vous aussi. Non, ça va, on a bien bossé. On a eu une période de fatigue parce que ça a été une prépa longue, mais on a l'impression d'avoir bien fait le travail. Donc ça, c'est une très bonne chose. Je pense que oui, on est prêt. On est prêt. De toute façon, on s'est donné les moyens d'être prêt. Donc on est prêt pour reprendre le championnat et on a hâte. Ouais. Donc début des matchs retour, match coup près, quoi, les uns presque après les autres, février-mars, c'est vos dernières chances, quoi, en fait. Hein. Ouais. Et il va falloir rentrer très vite, tout de suite dedans. Et j'ai envie de dire, les matchs de préparation que vous avez disputés, les résultats du moins, ne nous laissent pas beaucoup d'optimisme. Est-ce que c'est votre impression à vous? J'imagine que non. Sinon, vous n'iriez pas au combat. Pour pas dramatiser, j'ai envie de dire quand même que c'est pas les dernières chances parce qu'il y a d'autres matchs après et tous les matchs seront importants. Ça, c'est important, c'est la Pro League et ça, je suis persuadé d'une chose, c'est que chaque match a son histoire. On sait que ça va être un mois très 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 important. On sait que c'est un mois où avec des matchs coup près parce qu'on reçoit des équipes qui sont pas très loin de nous au championnat. Donc oui, on a envie de rentrer directement dans la compétition. Les matchs de préparation, c'est une chose. Les matchs officiels en est une autre. Donc honnêtement, même si vous avez l'impression que on n'a pas gagné de beaucoup face à l'Annester ou qu'il n'y avait pas un contenu satisfaisant face aux équipes en match aux matchs amicaux, pardon. L'important c'est que nous on a travaillé et on a l'impression d'avoir travaillé. Et on a vraiment travaillé sur certains points qui nous ont permis de progresser. Donc c'est ça qui était l'important. Et donc Denis Tristan qui est arrivé aux côtés de Issam pour faire le boulot avec vous. Quand on lui demandait ce qui manquait un peu à cette équipe, il disait de la confiance. Est-ce que justement cette confiance, ça vous a permis, cette prépa, d'en retrouver au moins un peu de confiance? Parce que ça va être indispensable, quoi. Oui, bien sûr, il faut qu'on trouve cette confiance. Il faut qu'on arrive à justement avoir ce brin de réussite. Et ce brin de réussite, ça passera par la confiance. Je pense que cette prépa a permis à certains joueurs de prendre confiance, de faire des choses qu'ils ne faisaient pas en première partie de saison. Donc c'est bien. Je pense vraiment que ce match-là, ce premier match, il est important parce que la confiance aussi va s'engranger en gagnant. C'est vrai qu'il faut qu'on gagne, que ce soit par un match très compliqué, très dur ou un match de 10 buts, même si j'y crois très moyennement. Mais gagner d'un but, ce sera très bon pour la confiance et pour débuter cette deuxième partie de saison. Ouais. Donc voilà, je pense que ce match-là a vraiment une importance capitale. Il ne faut pas se mentir. Il faut vraiment qu'on rentre directement dans la compétition. Ouais, tu disais qu'il y aura des matchs après, mais bon, c'est vrai que celui-ci est quand même extrêmement important. Est-ce qu'il y a une préparation différente, psychologique à l'entame de cette deuxième partie de saison? Est-ce que vous êtes tous parlé? On sait que vous avez eu des entretiens individuels, etc. Est-ce qu'il y a une mobilisation générale? Il y a une mobilisation générale, bien sûr, parce que c'est important. Il fallait se dire les choses. Il faut que tout le monde prenne conscience de l'importance des matchs qui arrivent. Donc oui, forcément, on en a parlé. Il nous reste encore un entraînement. On va continuer à se parler. Je pense qu'il faut qu'on trouve la bonne alchimie avant le match, la bonne concentration, la petite chose qui nous fera rentrer dans le match correctement. Parce que je pense que le début de match va justement aussi... Pendant le match, on a besoin de confiance. Et je pense que le débuter correctement, ça nous permettra de gagner. Donc c'est important que tout le monde ait conscience de cette chose et que tout le monde aille dans le même sens. Aujourd'hui, je pense que tout le monde va dans le même sens. Aujourd'hui, je pense que tout le groupe sait l'importance des matchs qui arrivent. Donc je suis plutôt confiant.
au niveau du handball pur, alors on sait quelles ont été vos carences en première partie de saison. Vous avez travaillé là-dessus. Est-ce que malgré effectivement ces matchs amicaux qui n'ont pas donné les résultats peut-être escomptés, mais vous avez vu déjà du changement dans le jeu pour changer les choses? On a vu du changement. Il y a du changement, forcément. Il y a quelques... Là, c'est un peu plus tactique. Des choses qui ont été mises en place. Donc, on a vu des choses différentes. Des choses qui nous permettront, dans la logique des choses, d'amener autre chose. D'amener d'autres solutions et de marquer des buts et peut-être défendre un peu plus fort. Donc, de surprendre un peu l'adversaire. C'est des choses que vous avez gardées pour vous, j'imagine. Mais... Un peu de surprendre, oui. Je ne vais pas en parler là, mais oui, peut-être un peu de surprendre. Donc, voilà, c'est un travail sur lequel on a été sérieux et un projet dans lequel on croit. Donc, déjà, ça, c'est très, très bien. Ouais, bonjour Issam. Donc, Bonjour. Nous voilà à l'entame des matchs retour. Dans une position que l'on connaît, vous n'êtes pas très bien placé. Et avec des matchs très très importants, ce que je disais tout à l'heure avec Williams, un mois de février, voire mars, où il va y avoir des matchs couperés contre les mal classés. Donc la question est la suivante, est-ce que la préparation que vous avez faite, qui a été assez longue, vous a permis de retrouver de la confiance, de trouver de la confiance, et vous a permis aussi sur le plan collectif d'affiner vos automatismes ou d'en trouver de nouveaux, par exemple? Bonjour à tous. Déjà, voilà, on a eu un mois de janvier qui était très chargé. Donc l'objectif, c'était de reprendre la préparation physique parce qu'on a trouvé que pendant la première moitié de la saison, un des points faibles, c'était le physique. Donc on a retravaillé sur ce plan-là, on a donné beaucoup d'importance pour le travail physique. Après, oui, ça nous a permis aussi de revoir notre projet de jeu et modifier par rapport à ce qui va bien avec nous et avec les joueurs, les qualités de joueurs qu'on a. Donc un mois qui nous a permis d'avoir une satisfaction parce que j'ai trouvé des joueurs avec beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup d'investissement et de la rigueur. Et ça nous a permis d'avancer très vite. Donc voilà, il nous attend maintenant la phase de retour. On doit être maintenant performant sur les matchs. Alors ma deuxième question, elle est par rapport à cette préparation justement, et notamment au match de préparation que vous avez disputé. Quand on voit les résultats, au vu des résultats, ça ne nous rend pas tellement optimistes. Peut-être que dans le contenu, il y avait des choses qui t'ont intéressé, je ne sais pas, mais voilà. Est-ce que de ce côté-là, tu peux nous rassurer ou pas? Écoutez, les matchs amicaux, c'est normal, c'est des matchs qui sont faits pour travailler. Oui, avec la volonté de gagner, mais aussi avec la volonté aussi de travailler et voir ce qu'on a fait pendant la préparation, qu'est-ce que ça donne sur un terrain avec un adversaire. Donc on a choisi de jouer des adversaires qui jouent dans un niveau plus haut que nous, comme Chartres. En sortant de ce match, j'ai beaucoup aimé le jeu de l'équipe. On a montré qu'on a des qualités contre une équipe qui est au-dessus de nous. Et après, on a joué 2 matchs contre des adversaires qui évoluent en N1 et comme Lanester. Et là, on a essayé de trouver notre jeu et trouver la victoire, gagner des matchs et entrer dans ce rythme-là. Donc oui, la satisfaction, pour moi, je suis satisfait à 100%. On a travaillé des objectifs, on a travaillé des secteurs et on a obtenu ce qu'on voulait voir. Donc voilà, ouais, après,
offensivement autant que défensivement. Aujourd'hui, comme j'ai dit, avec la fatigue et tout, on a eu abordé une question qu'on prenait beaucoup de buts. C'est normal parce qu'on a des objectifs à travailler sur un match et vu la fatigue, vu le mois chargé, on ne peut pas être parfait. En plus de ça, il manquait des joueurs, des rotations sur la préparation. Ça, c'est un point qui nous a fait un peu point noir de la préparation, c'est qu'on n'a jamais eu du temps à travailler du 6 contre 6 pendant la préparation, mais on s'est bien sorti pendant tout le mois. D'accord, donc ce profil-là, donc demain, un match très très important, ça fait partie de ces matchs que j'ai envie de nommer des matchs couperés un peu. L'équipe a récupéré, l'équipe a trouvé comment je vais dire ça, de la fraîcheur pour aborder ce match depuis la fin de la préparation. Oui, en tous les cas, la programmation et la planification étaient en fait que les joueurs se trouvent à 100% au jour J, et raison de plus contre Sarrebourg le premier match. Donc après, pour dire que le match est très important, oui, mais tous les matchs pour nous ils sont très importants. Donc tous dans les mêmes valeurs, on n'a pas le choix. On a faim des points. Il faut maintenant récolter le maximum possible de points pour espérer rester en Pro League. Notre objectif est ça. Et le mois de février, c'est un mois très très important où on va rencontrer des équipes à notre niveau et des équipes qu'on peut gagner. Quand je parle de match couperé, c'est parce que je ne veux pas y penser, mais si jamais il y avait des fêtes, ça rendrait les choses encore plus difficiles. C'est pour ça que je parle de match couperé, parce qu'en fait, il faut le gagner, quoi, absolument. Écoutez, je pense que les joueurs ils sont conscients de la situation. Il ne faut pas qu'on monte encore plus la pression. C'est des joueurs professionnels et ils sont conscients de la situation actuelle. Donc pour dire un match avec beaucoup d'importance, oui, parce qu'on est à 4 points de Sarrebourg. Et des autres aussi, Strasbourg, et voilà. Donc, en cas de défaite, c'est quelque chose que j'espère pas. Il y aura 6 points d'écart et ça devient un peu plus difficile. Mais après, il ne faut pas regarder que Sarrebourg. Il y a d'autres adversaires qui sont pas loin de nous. Donc, on ne sait pas après les résultats qu'est-ce qu'ils vont faire. Pour nous, on va se concentrer sur nous et, comme j'ai dit, récolter le maximum de points. Si on perd voilà, donc il faut ramener d'autres points d'autre part. Donc notre objectif, comme j'ai dit, c'est pas ce que le match de Sarrebourg, il est très important, mais en cas de perte, c'est pas le fin de championnat. Hein. Le championnat est encore très long, il y a encore 14 matchs à jouer et on peut espérer encore le maintien. Ouais. J'ai envie de dire, on a entendu ça pendant toute la phase aller, qu'il y avait d'autres matchs derrière, donc ça me fait sourire un petit peu, mais bon, je passe là-dessus. Tu parlais de l'effectif pendant la préparation qui n'a pas toujours été complet, etc. Est-ce que pour ce match, tout l'effectif est sur le pont ou est-ce qu'il y a quelques blessures, quelques absences? Tous les joueurs ils sont disponibles depuis une semaine, donc on a bien travaillé, il n'y a pas de blessures, il n'y a pas de blessures graves, c'est normal, après il y a des petits bobos, mais tous les joueurs ils sont aptes pour jouer et on décidera à la fin de l'entraînement de ce soir de l'équipe qui jouera. La composition n'est pas connue. Non, pas encore. Pas encore. Mais tout le monde est sur le pont. Ah oui, tout le monde est sur le pont. Okay. Bonjour Issam. On avait évoqué aussi la dernière fois, lorsqu'il y avait le président, l'éventuelle arrivée de nouveaux joueurs. Alors je ne sais pas si c'est à toi qu'il faut poser la question, mais enfin bon, c'est toi qui es là. Donc il y a du nouveau de ce côté-là ou pas? Ouais, on est sur un joueur. Donc ça avance. Ça avance et on attend les touches finales pour qu'il soit parmi nous.
On peut s'attendre à un arrière-gauche, puisque ça semblait être à l'époque ce qui... le poste où le bas semblait blessé, ou on s'oriente vers autre chose? Pour moi, comme j'ai dit et je redis, l'important aujourd'hui, c'est d'avoir un défenseur. Donc qui évoluera au poste arrière, au poste demi-centre, au poste pivot. L'important qu'on a une solution de plus sur le poste numéro 3 en défense.